Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du dernier épisode de Ta copie. Alors personnellement, je n'adhère pas à la fin, parce que le côté Deus ex machina, qui, entre guillemets, répare des trucs, j'ai beaucoup de mal. Après, ça reste quand même un bon épisode dans l'ensemble. Donc on va avoir Ta copie qui va expliquer un petit peu la situation à Azuma, et Azuma qui va lui dire, bah écoute, c'est normal de pas trop savoir sur quel pied danser, parce que bah, tout le monde a des bons et des mauvais côtés. C'est pas Shizuka, elle faisait jamais vraiment ses devoirs avant. Donc forcément, elle peut pas suivre à l'école. Et Azuma, bon, il a ses propres problèmes. Et Marina, n'en parlons pas. Donc voilà, les gens ont des bons et des mauvais côtés. Quand on aime quelqu'un, il faut faire son possible pour passer outre les mauvais côtés, pour peu qu'ils ne mettent pas en danger la personne, soi-même ou les autres. Pour le coup, attention, il ne s'agit pas d'accepter n'importe qui, faire n'importe quoi. C'est pas l'idée. Mais voilà, les gens ont des failles, ont des... il faut savoir comprendre pourquoi la personne est comme ça, et après choisir si on veut prendre du temps pour essayer de se rapprocher d'eux, potentiellement essayer de changer des aspects qui nous posent problème, encore une fois, s'ils sont un danger pour la personne, pour soi-même, pour les autres. Et que voilà, on a le droit d'aimer les deux personnages, on a le droit de détester les deux personnages, chacun après est juge en fonction de sa propre sensibilité. On a Azuma qui va nous expliquer que son frère risque de ne pas aller à la fac, puisqu'il a été viré de son boulot, probablement à cause de l'histoire avec Azuma et du meurtre de Marina. Son père, dont on n'a jamais vraiment trop entendu parler, est rentré à la maison pour aider sa mère, puisque sa mère, à cause de tout le stress que cette histoire lui a causé, elle a été obligée de s'aliter un petit peu. J'ai envie de dire, oh là là, la pauvre. Mais bon, soyons gentils, c'est très compliqué. Et du coup, bah, qu'il pourra probablement plus jamais revoir Shizuka. Il va du coup remercier ta copie d'avoir été là, d'avoir pu les mettre en lien, en relation. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, bah, il était heureux d'aller à l'école, en fait, parce qu'il avait des amis qui pouvaient s'amuser, qui pouvaient passer du temps avec des gens avec qui tout se passait plutôt bien. Et du coup, donc ainsi se termine l'histoire de Azuma. Et on va avoir ta copie qui va attendre que Shizuka revienne, puisque Shizuka va finir par revenir. On a des journaux qui nous indiquent qu'apparemment les deux fillettes auraient disparu temporairement, potentiellement kidnappées, c'est pas impossible. Qu'on a soupçonné du coup Shizuka et sa mère d'en être responsables et que les deux fillettes ont été retrouvées en bonne santé. Donc a priori, c'est que Shizuka n'a pas essayé de leur ouvrir le bide. Il y a au moins ça qui s'est passé. Et donc du coup, donc elle finit par revenir quasiment un an après, puisqu'on voit passer l'automne, on voit passer l'hiver et le printemps. Parce que donc ils étaient partis en début de l'été, pendant les vacances. Et du coup, bah, Shizuka se dit, bah, je vais aller ouvrir le bide des gens qui sont à la fourrière pour essayer de retrouver Chapi. Ta copie, du coup, va essayer de l'en empêcher et Shizuka va vider son sac, globalement, lui demander qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pendant tout ce temps, alors qu'il y avait personne qui s'intéressait à elle et qui s'inquiétait pour elle. Je veux dire, elle avait vu ce qui était marqué sur son bureau, que les professeurs n'aient rien fait, c'est une honte absolue. Et ouais, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire avec le peu de connaissances qu'elle avait, avec le peu d'aide qu'elle avait? Et ta copine n'a pas la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Comment tu peux demander à un enfant de parler des violences qu'il subit quand tu ne lui as pas appris à, à s'ouvrir sur ce genre de sujet et que les personnes qui sont censées prendre soin d'eux et les protéger ne font pas leur travail? On peut pas blâmer les enfants pour ne pas avoir réussi à se sortir de leur situation. Ce n'est pas acceptable. Déjà que c'est compliqué une fois qu'on est adulte, pour plein de raisons psychologiques, mais pour des enfants, c'est juste, faut arrêter, quoi. Ah bon. Et donc du coup, bah voilà, Shizuka va vider complètement son sac. Ta copie va la laisser pleurer, ta copie va rester avec elle, va être présente pour elle. Et donc ils vont commencer
marcher. Ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment de destination en tête. Et jusqu'au moment où ta copie va prendre la décision qui, entre guillemets, me pose problème parce que c'est vraiment du Deus Ex Machina qui résout pas et qui donne pas vraiment de réponse. Même si est-ce qu'il y avait vraiment moyen de trouver quelque chose, c'est compliqué. Mais en gros, voilà, ta copie va récupérer son appareil photo, Azuma va lui rendre, et ta copie va remettre du coup la fameuse première photo qui a tout déclenché dans l'appareil. Et en fait, il nous explique que en sacrifiant son énergie, sa présence, tout son être, il va être capable de revenir dans le passé, même si l'appareil était cassé. Et du coup, c'est ce qu'il décide de faire pour donner une meilleure chance à tous ces personnages-là, qui mine de rien ont compté pour lui. Et on a Shizuka du coup qui lui dit non mais ne m'abandonne pas, me laisse pas. Donc franchement entre Marina et Shizuka il a laissé deux gamines dans des états catastrophiques. Et du coup donc bah on revient au tout premier épisode. La vie suit plus ou moins son cours comme on pouvait s'y attendre, mais des fragments de ta copie ont survécu. Là où ça me pose problème, alors là où ça me pose problème c'est que ça avait pas l'air d'être présent dans la première timeline, alors que Marina était quand même avait quand même un lien avec ta copie assez fort. On peut imaginer que c'est parce qu'il y a mis son être tout entier, mais voilà, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. J'ai vraiment du mal avec ce concept. Puisque donc en gros, bah voilà, c'est Marina et Shizuka globalement qui vont avoir des souvenirs de ta copie. Et alors que Marina continue ses violences habituelles sur Shizuka, elle va voir un dessin de poulpe que Shizuka a fait dans son cahier. Et les deux vont commencer à parler de ta copie sans même vraiment s'en rendre compte. Et du coup, voilà, donc elles vont pleurer, elles aussi, elles vont vider leur sac, elles vont laisser de côté tous les mauvais sentiments qu'elles avaient jusqu'ici. Et en gros, bah, ça va les avoir connectées et elles vont rester amies à partir de ce moment-là. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça que se termine la série. On a une dernière scène où on voit Marina et Shizuka un peu plus grandes, qui du coup bah, sont toujours amies. Ça n'a pas empêché Marina de se faire scarifier par sa mère. Ça n'a pas empêché que la situation de Shizuka est compliquée. On précise pas si elle a quand même essayé de se donner la mort dans cette timeline. Mais sinon, c'est vraiment Marina qui en a pris plein la tronche, quoi. Donc bon. Donc voilà, la série se termine là-dessus. C'était un très bon épisode, c'était une très bonne série. Je l'ai découvert moi, il y a quelques années en manga, donc j'étais très curieuse de voir ce que l'anime allait donner. Franchement, très respectueux des dessins de base, du scénario, il n'y a aucun problème. Une animation particulière, mais vraiment pas désagréable. De bonne musique, un opening et un ending, bon bah, qui font quand même leur petit effet. Et puis voilà, c'est une série qu'il faut regarder, faut faire attention en s'y lançant, en espérant que les avertissements concernant ce qui se passe dans cette série soient mis en avant relativement tôt. Alors, ça peut être bien et pas bien. Je pense que c'est une bonne chose de prévenir les gens quand il y a des sujets sensibles qui pourraient réveiller leur propre trauma. Après, il faudrait aussi que les gens se renseignent un petit peu quand ils regardent des séries, au lieu de juste se plaindre parce qu'ils ont vu un truc choquant. C'est pas interdit de juste se renseigner sur le genre de la série qu'on va regarder, quoi. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pour ces reviews. Là, je sais que les deux dernières sont sorties beaucoup plus tard. J'ai eu quelques petits problèmes personnels qui m'ont empêché de finir la série, mais là maintenant c'est bon. À partir de la semaine prochaine, sur la chaîne, il va y avoir Twisted Wonderland qui va venir remplacer ta copie, puisque c'est également une petite série. Donc ça me paraît plutôt pas mal pour remplacer ta copie. Je fais d'autres séries sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si mes reviews vous ont intéressé. Il y aura peut-être quelque chose qui vous intéresse. Sinon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir avec moi sur cette série. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Vraiment, prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez soin de vos proches, ceux qui comptent et qui vous font du bien dans vos vies. Et puis, au plaisir de vous revoir. Et puis sinon, portez-vous bien. Allez, bye les gens.